L'écrivain, l'auteur de Smart Job, chaque vendredi, vous connaissez notre rendez-vous. C'est une petite collection qui se met doucement en place. Avec moi, Alexia de Bernadi. Merci d'être avec nous. Vous êtes alors, vous n'êtes pas un auteur, un écrivain, vous êtes lancé dans ce livre passionnant, moteur d'engagement, 365 actions pour mieux travailler ensemble, édition Marabout. Je pitch votre histoire rapidement. Vous avez créé une entreprise auprès des enfants, de l'activité autour des enfants, que vous avez revendue à un groupe plus important. Et c'est à l'occasion d'un choc, je dirais presque émotionnel, un moment de votre vie très particulier, que vous vous êtes dit, je veux transmettre ma part d'expérience. Et vous êtes allé plus loin parce que non seulement il y a votre expérience, mais il y a aussi tout un travail de recherche. Racontez-moi comment est né ce livre et pourquoi vous l'avez fait. Oui, alors moi j'ai toujours, depuis 20 ans, voulu travailler pour contribuer à un monde meilleur. Et donc la précédente expérience que vous avez présentée en témoigne. Et effectivement, je viens d'une famille d'artistes, même si je suis ingénieur, business school, je viens d'une famille d'artistes hyper engagée. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai constaté que les gens autour de moi n'avaient pas ce niveau d'engagement parce que leur travail n'était pas forcément passionnant. Et je me suis dit, mais comment faire? Quelle est la solution? Et n'étant ni consultante ni coach, mais vraiment start-upeuse depuis 20 ans, ayant le sens de l'action, je me suis dit, je vais aller récolter la façon dont les vrais gens génèrent cet engagement autour d'eux, comment est-ce qu'ils font. Donc j'ai interviewé 250 personnes. Des entretiens, des vidéos. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous démarrez aussi par la parole des experts, des phrases clés, de Lao Tse à des philosophes, à des auteurs, qui viennent en fait poser une problématique, puis ensuite vous la développez à travers les entretiens. Et puis ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que vous laissez la place pour le manager, pour le collaborateur. Dans ce livre, il peut écrire, il peut préparer, il peut noter des choses, donc il peut être lui-même acteur de ce livre. Moi, de ce que j'en tire de cet ouvrage passionnant, c'est que vous nous décrivez l'être humain parfait. C'est assez incroyable. C'est une éthique, un respect du bien-être, une hygiène de vie. Enfin, oui, alors il faut pas c'est l'être trop parfait. la pression parce qu'en fait, j'ai une pression incroyable. Voilà, non, en fait, il y a une méthodologie derrière. Effectivement, on évoque 12 leviers pour générer de l'engagement. Et ces leviers sont nés de la richesse et de la variété des personnes interviewées entre les experts et les vrais gens. Il y a, si je vous demande quel est le manager que vous rêvez d'avoir entre des leaders comme Steve Jobs, Coluche, Dalai Lama ou Aimé Jacquet, on voit qu'il y a des profils de managers très variés. Donc l'idée n'est pas d'être à 100% dans cette méthodologie, mais se dire, allez, moi, je tends vers. J'ai besoin de travailler mon optimisme, j'ai besoin de travailler ma culture de l'action. Allez, j'y vais, j'ai 40 actions, c'est parti. Il y a plein de choses très concrètes, des choses qui sont à la fois amusantes et on se dit incroyable. Modélisez la vie de la maison. Mettez une plante, faites un petit goûter, comme on fait à la maison quand on est en week-end. Mettez des chaussons. Je me suis dit, tiens, oui, pourquoi pas, j'ai peut-être venir en chaussons, ça ne se verrait pas d'ailleurs. Et puis après, il y a des choses plus concrètes. Habituez-vous à sourire, soyez dans l'empathie, dans l'écoute, laissez les égos à côté. Puis il y a une petite phrase que j'ai trouvée extraordinaire dans une tête de chapitre. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Ça, c'est intéressant. Alors, en fait, c'est toute la complexité de cette méthode. C'est qu'en fait, c'est la phrase que le plus grand nombre de personnes m'ont dite. Et c'est celle qui paraît le plus cucu si on l'annonce comme ça devant un client. Et pourtant. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire venir des experts, des chiffres clés, parce qu'en tant qu'ingénieur, j'ai besoin de KPI pour démontrer qu'effectivement, la force du bonjour, c'est vraiment le plus important. Quand on regarde en ce moment en confinement, tous les collaborateurs, les managers se sont retrouvés en visio, parfois la caméra coupée. Comment finalement je transmets la force du bonjour qui va créer cette envie de travailler ensemble, l'envie d'écouter la suite, l'envie d'être créatif. Donc finalement, ça, c'est vrai qu'on pourrait le résumer par la force du bonjour. Mais derrière, il y a plein de techniques très précises et très puissantes pour y parvenir. Avant de nous quitter, quels conseils vous donnez aux managers, aux chefs d'entreprise qui parfois n'arrivent pas à rentrer en relation avec leurs équipes parce que, vous le dites dans votre livre, ils ne sont pas souriants, ils ne sont pas dans l'empathie, ils sont un peu refermés, ils sont rigides, ils sont durs. Là, dans ce livre, il y a comme ça de bouffées d'oxygène. C'est quoi les conseils que vous leur donnez? Les 2 conseils clés? Alors, il y a dans le top 2 des bonnes pratiques, vraiment ce qui est très très important, et même à distance dans un visioconférence, c'est de véhiculer sa reconnaissance, par exemple, en commençant sa réunion en disant je voulais vous dire bravo parce que votre présentation était formidable, les chiffres ont été atteints, mais surtout, pourquoi est-ce que j'ai cette reconnaissance? Ça m'a aidé à aller plus vite, ça va me permettre à l'entreprise de me progresser. En quoi ça m'a été utile, moi, voilà, exactement. votre travail. Et voilà, exactement. Ça, c'est très important de véhiculer sa reconnaissance.
Et le symétrique, c'est qu'en fin de réunion, c'est hyper important de structurer un moment de feedback. C'est finalement, qu'avez-vous pensé de cette réunion? Si on devait le refaire, on ferait comment? De 1 à 5, comment vous notez le temps, l'efficacité que vous avez passé ici? Donc ce qu'il faut, en fait, c'est outiller les managers, et c'est pour ça que j'ai créé la WeBox, qui est la déclinaison digitale du livre. Vous en avez pensé quoi de cette interview? Je me suis dit que j'allais vous poser la question. Je vous ai bien eu. Alors oui, ben moi, de 1 à 5, je dirais 4. Bon, c'est pas mal. Parce que, en fait, voilà, ça s'est organisé un peu rapidement, mais j'ai trouvé les échanges étaient fluides et puis que ça m'a paru très sympathique et que vous avez lu le bouquin. J'ai lu le bouquin. Et donc, ça signifie que vous êtes intéressé au sujet. C'est le moindre des respects qu'on doit à ceux qui écrivent des livres. Alexia de Bernadi, vous êtes souriante, vous êtes exactement ce que raconte votre livre, c'est-à-dire dans l'énergie et dans la transmission. Moteur d'engagement, 365 actions pour mieux travailler ensemble. C'est un livre à la fois très riche en termes de documentation et très utile sur le plan pratique. Je vous invite évidemment à le lire. Il est sorti chez Marabout. Voilà, c'est la fin de notre émission. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous. On se retrouve lundi évidemment pour nos nouvelles aventures dans Smart Job. D'ici là, bien restez fidèles au programme de Bismart. Bon week-end.